Hello, comment allez-vous les amis? Comment ça se passe de votre côté? Bienvenue sur la Loloscoop Hebdo pour les énergies du 15 au 21 juin. Ça y est, l'été est là. Je sais pas de votre côté, mais là, ce week-end, c'est déjà 30 et ça va monter crescendo toute la semaine. Donc là, on va en avoir pour notre chaleur qui arrive. Comment ça se passe pour vous? Dites-moi un peu dans les commentaires où vous en êtes en ce milieu d'année. On amorce, oui c'est ça, hein, on arrive pile poil, plutôt vers la fin juin au milieu d'année. C'est le mois transition, le mois charnière. On est aussi presque la semaine prochaine au sommet de l'été avec le 21 juin, le jour le plus long de l'année. Voilà, écoutez les amis, nous avons aussi cette semaine au niveau astrologie planétaire, il me semble, oui, il y a la nouvelle lune déjà en Gémeaux. Si je me trompe pas, c'est demain, le 15, ouais, c'est ça. Nouvelle lune en Gémeaux, donc là, voilà, il y a aussi un aspect qui va venir refaire surface, nous travailler. Au niveau probablement communication, au niveau relationnel, comment je communique aux autres, comment je communique avec moi-même aussi, hein, parce que bon, voilà, c'est aussi la relation, la communication, c'est envers soi aussi. Les relations que j'entretiens, les idées que je peux avoir, les nouveaux projets aussi, hein, parce que les Gémeaux, ça fuse hein, en termes d'idées, en termes de créativité. C'est assez riche. Donc voilà, comment cette nouvelle lune va venir nous impacter, chacun bien entendu en fonction de nos placements aussi planétaires, en fonction de nos différents signes. Bon, là, je pense que pour ça, il y a plein de vidéos de nos astrologues préférés qui expliquent tout ça. Moi, je vous propose qu'on jette un petit œil cette semaine, non pas cette année, parce qu'on est déjà dans l'année, avec le Nola Tarot. Alors le Nola Tarot, vous voyez, ça c'est le dos des cartes, qui est un tarot, c'est celui qui a voulu se joindre à nous pour cette semaine, qui est inspiré ambiance Nouvelle-Orléans, jazz, soul, la vie, les différents plaisirs de la vie, manger, boire, partager, faire de la musique. Écoutez, pour le 21 juin, avec la fête de la musique qui arrive, c'est plutôt dans le thème, on va dire. Hein. Donc, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Il est, ouais, j'aime bien son mood. Hein. C'est, ouais, j'aime bien. Il est, en même temps, il est urbain. En même temps, on voit aussi la tradition là-bas. Il partage ses traditions de culture. Hein. Regardez avec, tu vois, c'est quand c'est la fête des morts là. Ouais, j'aime bien parce qu'il est assez, il est ouvert quoi. Et avec l'aspect musique, l'aspect bouffe, bon bah écoutez, moi je dis que c'est pas mal quand même. Alors, pour cette semaine du 15 au 21 juin, quelles sont les énergies possiblement qui vont se présenter? Qu'est-ce que ça peut nous faire traverser cette semaine? 15 au 21. Alors, hop, je procède au tirage comme d'habitude et après on regarde ça de plus près. On a déjà la reine de Pentacle. Alors, qu'est-ce que cette semaine peut nous réserver en termes... Hop là. Alors, nous avons quoi? On regarde ça. Alors, en centrale, nous avons la reine de denier de Pentacle qui tient son super gâteau à la main.
qu'on vient de lui offrir ou qu'elle vient de faire, à votre avis? En tout cas, je ne sais pas si elle est prête à le partager, hein, ceci dit, hein, parce que, ouais, elle a un petit sourire, son regard. En général, la reine de denier, elle prend soin des siens quand même. Donc, cette semaine, c'est aussi comment je vais prendre soin de moi, des miens, de ceux qui m'entourent, de ceux qui sont chers à mon cœur. C'est aussi l'aspect, vous voyez, nourriture, l'aspect matériel. Donc là, elle est prête. Moi, ouais, je la sens prête quand même à partager son beau gâteau qu'elle vient de préparer. Parce que c'est une reine, elle est aussi une mère pour nous. Donc c'est quelle mère aussi vous pouvez être pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Donc ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Cette semaine, ça peut nous demander effectivement voilà, d'être une mère pour nous et une mère pour ceux qu'on aime, de partager. À ses côtés, nous avons le page de coupe. Alors lui, vous voyez, il est plutôt tranquille, il est content avec son cocktail à la main, cocktail sardine. Je sais pas si c'est un cocktail sardine là. Il a un poisson dans son verre là qui a sauté dedans. C'est rigolo. Donc lui, il est tranquille. Hein. Lui, il a envie, voilà, d'y aller cool. Il a envie aussi de vivre des émotions qui sont agréables, qui sont paisibles. Donc là, peut-être cette semaine aussi, ça va nous apporter cette paix intérieure. Moi, j'y vois aussi une sérénité, une paix intérieure. Voilà, tranquille, quoi, hein, à la cool. Voilà. Est-ce que cette semaine, on peut y aller à la cool? Et en plus, on a avec l'énergie du fou. Donc lui, le fou, bah voilà, il a décidé de faire ce qu'il voulait. Et franchement, ça vous dit rien, ça, par rapport à la fête de la musique qui arrive à la fin de la semaine. Il a bu son coup, il en a mis partout. Il a son compagnon de route qui est toujours là. Et lui, il kiffe, il danse, il chante, il s'en fiche de ce qui se passe autour. Il s'autorise. Hein, vous voyez un petit peu ça? Donc, je vois bien un petit peu le message, c'est ouais, comment je peux m'autoriser à faire ce que j'ai envie de faire, à partager ce que j'ai envie ou non de partager. Moi, j'y vois plutôt dans le partage quand même cette semaine. Hein. Ça nous demande ouais, de nous ouvrir parce qu'ils sont aussi vers l'extérieur. Alors certes, elle a l'air sur son trône à l'intérieur chez elle, bien tranquillement. Mais elle est aussi encadrée par deux énergies masculines. Vous voyez, c'est une reine encadrée, entourée par ces deux énergies masculines. Donc, peut-être qu'ils viennent la rejoindre. Alors, le fou, peut-être, il vient la rejoindre, hein, parce qu'il est tourné vers elle. Par contre, le page de coupe, lui, non, il regarde ailleurs. Hein. Il n'a peut-être pas forcément envie de la rejoindre ou de partager avec elle. En tout cas, cette semaine, c'est clairement une invitation, moi j'y vois comme une invitation à sortir, à partager des moments sympas, ouais, à prendre soin de soi, des autres, que ce soit au niveau matériel, au niveau nourriture, partager un bon moment, faire la fête, voilà, c'est moi, j'y vois à l'inverse de ces trois personnages qui finalement sont quand même assez tout seuls. Parce que le fou, vous voyez, il a tourné le dos, il va en sens inverse des autres. Hein, le fou, lui, il suit son chemin, il va à l'inverse des autres. Donc ça veut dire aussi peut-être oser vous écouter, même si votre entourage, même si les personnes avec, voilà, qui sont proches de vous, avec qui soit vous travaillez, soit qui vous vivez, ont décidé de faire autre chose ou d'aller ailleurs, bah, vous, c'est aussi, ben nous, hein, parce que je m'inclus aussi bien sûr, c'est suivre son propre chemin. Alors peut-être en ayant une vigilance de pas non plus trop se perdre, peut-être. Mais en tout cas, moi j'y vois cette autorisation, cette liberté hein, que prend le fou. C'est pas une liberté qu'on lui donne, c'est une liberté qu'il prend.
Donc, ouais, c'est ça. C'est aussi prendre sa liberté de choisir, sa liberté de partager encore une fois ou non. Si on a envie de rester tranquillou chez soi, on peut aussi le faire, mais c'est plutôt une invitation parce que le fait qu'il soit dehors, c'est plus l'invitation à aller vers l'extérieur que j'y vois. Alors, on va avoir un petit peu des éclairages sur... Non, hop. Alors, il y en a trop, on va en prendre une par une. On va... Ok, ici. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vient? Oh. La pleine lune ressort. Enfin, la lune, hein, mais bon, parce que là, dans l'image, elle est pleine. On la voit totalement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, en dessous de la reine de denier de Pentacle, nous avons le hiérophante. Alors, le hiérophante, lui, il fait son prêche dans la rue. Il est devant, assis sur son trône, devant son église ou son temple, je ne sais pas, un sandwich à la main, et en train de vous dire allez-y les gars, profitez. J'adore. Franchement. Donc moi j'y vois. Alors après effectivement, hein, il a ses disciples. Peut-être qu'il est en train de transmettre des messages et que ce message c'est profitez de la vie quoi. Allez-y. Sortez de chez vous. Moi j'y vois vraiment un renforcement du message par rapport à ce que je viens de vous dire. Parce que lui encore une fois il est dehors. Son trône il est dehors. Et là, ça veut dire, moi, ce que j'y vois comme message, c'est allez-y, sortez de chez vous, partagez des bons moments. Peut-être vous pouvez aussi, voilà, en marchant dehors, faire des méditations en marchant, des prières en marchant. Enfin voilà, il y a aussi tout cet aspect spiritualité avec le hiérophante. Et là, il nous dit, mais c'est pas que à l'église ou pas que dans les temples qu'on peut prier, c'est aussi dehors. Moi, j'y vois ça, hein, avec son invitation du sandwich et le fait qu'il soit dehors. C'est vraiment allez-y, quoi, sortez. Alors, il est entouré lui aussi de la lune. Alors, notre page de coupe avec ses émotions, ses envies qui le traversent d'aller dehors, de partager, de vivre ce qu'il a à vivre. Oui, il est connecté, bien entendu, à la lune, avec tout son inconscient, tout son monde hein, émotionnel, de vécu, d'expérience. Ouais, alors là, vous voyez, il y a le soleil, il y a la lune. Donc là, on a les deux. Hein, on a en tout cas les deux astres qui se complètent, qui se répondent. Alors ça peut être aussi, la journée, profite de ta journée, va dehors, voilà, profite pour passer des moments agréables. Et quand tu rentres chez toi le soir, profite aussi de ces moments où tu te retrouves en connexion avec toi-même. J'y vois ça dans ces deux cartes là qui se répondent aussi. Et nous avons aussi là une autre reine qui se pointe, la reine de coupe. Alors vous voyez, les deux reines sont chez elles, hein, elles sont à l'intérieur. La reine de coupe, elle est en train de kiffer sa life, de kiffer ses émotions, de kiffer avec son verre à la main aussi. Et de profiter aussi d'un bon moment de joie, peut-être elle est en train de danser avec son verre à la main et elle est heureuse quoi. Elle est pleinement heureuse à ressentir et à vivre tout ce qu'elle a à vivre. Donc peut-être aussi, alors j'y vois avec toutes ces ambiances entre le dedans et le dehors, mais on a quand même majoritairement, parce qu'on en a 4 sur 6 des cartes de dehors, même la lune elle est dehors. Donc cette semaine peut-être on est invité un peu plus à se retrouver dehors, à vivre, à partager, que ce soit des moments entourés avec d'autres personnes ou des moments de solitude, hein, j'y vois parce que il y a aussi la solitude des personnages. Donc allez-y, osez
osez aller faire ce que vous avez envie de faire, de partager ces moments avec vous-même, et plus si affinité, hein, si vous croisez au décours de vos expériences du dehors des personnes avec qui partager, pourquoi pas, hein, c'est aussi l'enseignement du hiérophante qui est là pour nous transmettre, pour partager ce qu'il connaît aussi, hein, donc ça peut être aussi aller boire un verre en terrasse, quoi. Donc vraiment, là, l'invitation pour cette semaine, c'est super, je trouve, parce que c'est vraiment en connexion et dans la mouvance, en fait, de ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau de la nouvelle lune en Gémeaux, vous voyez, qui nous dit, bah vas-y, revois un petit peu ta manière d'être en relation avec les autres, de communiquer, même si parfois tu peux te sentir un peu seul, oui, bien sûr, ça arrive. En tout cas, nous sommes des êtres sociaux et là, c'est la période idéale pour commencer. Peut-être vous l'avez déjà commencé d'ailleurs, hein. Je sais que moi, dans ma ville, ça a commencé, hein, déjà les barbecues, les soirées en terrasse, les moments où on se retrouve, hein, pour partager ces beaux moments de convivialité, quoi. Voilà, bah écoutez, c'est sympathique, hein, pour cette semaine avec. Alors, on va demander à l'oracle de Lucie aussi, qu'est-ce qu'elle a à nous apporter comme message complémentaire. Alors, la polyvalence. Yes. Ouais, la polyvalence. Alors, j'y vois vraiment dans cette polyvalence plutôt la notion de. Je peux aussi faire cette semaine faire plusieurs choses en fait, plein d'activités différentes qui vont, voilà, qui vont me demander en même temps d'être dehors, en même temps d'être chez moi, alors que ce soit chez moi ou à l'intérieur ou à l'extérieur d'ailleurs. Petite vigilance peut-être, petite vigilance si effectivement trop d'exubérance ah oui, j'y vois aussi le fait que vous, si vous êtes à l'aise pour faire tout ce que vous avez à faire, à exprimer toutes vos compétences. Et en fait, ça peut créer, ce que j'y vois dans la tromperie, c'est que ça peut créer de la jalousie aussi autour de soi. Donc peut-être petite vigilance sur certains aspects, parce que le fait d'être enthousiaste, de vouloir effectivement partager en excès, parfois, si c'est un projet ou des projets nouveaux que vous avez, parfois il vaut mieux les garder pour soi, les mûrir dans son coin avant de pouvoir partager au monde. Et on a aussi la carte de la séduction. Donc vous voyez, elle revient, hein, le verre à la main. On a 3 personnages avec un verre à la main. Et là, oui, c'est vraiment ok. Il y a peut-être aussi cette semaine, possiblement des rencontres. Pourquoi pas? Plus vous allez sortir, partager des moments à l'extérieur avec des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas d'ailleurs, eh bien, écoutez, les amis, ça peut aussi aboutir sur des nouvelles rencontres, une ou des nouvelles rencontres. Alors, que ce soit dans le domaine amoureux ou non, hein, on peut l'élargir, hein, la séduction. Mais ouais, c'est. Et puis cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est aussi revoir notre manière de communiquer avec les autres. Est-ce que je suis dans une communication qui est basée d'ailleurs uniquement sur la séduction ou pas? Ça peut être intéressant à regarder de soi. Quand je communique avec quelqu'un, comment je me comporte? Et en plus, on va regarder, on a un petit conseil aussi de la voyance cache de Joe. Sois là où on ne t'attend pas. Waouh! Ouais, c'est assez intéressant parce que au-dessus sur la polyvalence, c'est aussi ce que j'entends dans ce message. Garde ta confiance, garde ta joie et tous les plaisirs qui te traversent. Et en plus,
tu vas surprendre les autres. Tu risques aussi d'être surprise par toi-même et de surprendre les autres. Donc ça veut dire aussi, je rejoins la notion de sortir de toute la guidance finalement qui nous invite à vraiment être sur l'extérieur cette semaine. Ça peut aussi nous ouvrir des opportunités en fait. Hein, j'y vois ça, des opportunités de rencontre ou des opportunités dans quelques domaines que ce soit. Et ça peut être quand même, ça peut être pas mal, hein, parce que ça peut créer aussi. Les rencontres peuvent créer des projets, des amitiés nouvelles, des amours nouveaux. Enfin bref, tout un tas de choses, quoi. Vous voyez. Alors, dernier message avec nos petites baguettes. En lâchant prise, vous aurez tendance à vous sentir plus léger. Libérez-vous des entraves, du doute et de la peur, car la véritable victoire réside dans l'apaisement. Ouais, c'est ça. Hein, on se libère aussi de tout ce qui potentiellement peut nous attacher, nous coincer, nous faire du mal aussi. Hein, donc ça peut être se libérer de certaines émotions, de certains attachements. En tout cas, à partir du moment où il y a la libération, ça nous permet de pouvoir, et le lâcher prise, de pouvoir être plus apaisé, et donc plus apaisé, plus ouvert vers l'autre, vers les autres. Donc voilà les amis, écoutez, nous avons notre guidance de la semaine. Merci à vous de m'avoir écouté. Mettez dans les commentaires un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous, où vous en êtes, comment cette guidance vous parle, et pensez à liker, partager, et voilà, ça fait aussi développer, avancer la chaîne. Vous connaissez tout ça, mais essayez de le faire. S'il vous plaît, essayez de le faire vraiment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.